Bonjour à toutes et à tous, ici Projet Ventilo qui vous parle, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Filmopsy. Aujourd'hui, on s'attaque à un film sorti en 2017, Mother, de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky. Voilà un réalisateur plutôt particulier à analyser. Beaucoup de ses films ont été des succès et pourtant c'est un nom qu'on retient pas souvent. Et il a par exemple fait Requiem for a Dream, Black Swan ou encore The Fountain qu'on avait déjà pu analyser dans une vidéo précédente. Mais bon, aujourd'hui c'est Mother qui nous intéresse. Et on va donc l'analyser pour tenter de comprendre le message de Darren Aronofsky. Et comme d'habitude, on va commencer par résumer le film en question. Et pour passer directement à l'analyse, vous pouvez cliquer à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti! Dans une maison paisible, au milieu d'une campagne tout aussi paisible, vivent paisiblement une femme et un homme interprétés respectivement par Jennifer Lawrence et Javier Bardem. La femme, nommée Mère dans le générique, s'occupe d'effectuer les travaux de rénovation dans la maison, tandis que son mari est un poète en manque d'inspiration. Un jour, un couple étrange s'invite chez eux. Tout d'abord poliment, puis en prenant de plus en plus de place au fil du récit, ce qui agacera grandement le personnage de Jennifer Lawrence. Et après avoir brisé une pierre extrêmement précieuse pour l'homme, ils se feront exclure du premier étage de la maison. Au final, leurs deux fils débarqueront également et commenceront immédiatement à se battre au milieu du salon pour une question d'héritage, ce qui finira par la mort du cadet. Suite à ces événements, Mère apprend à son mari qu'elle est enceinte. Comment est-ce qu'elle le sait ? Ça fait partie des milliers de questions qu'on se posera plus tard, mais on y reviendra. Dès cet instant, le mari retrouvera l'inspiration et se remettra à écrire. Le texte en question se vend bien et le jour de la sortie, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de fans se présentent à leur porte et envahissent la demeure. C'est une véritable plongée en enfer pour le personnage de Mère. Surtout que, comble du hasard, c'est lors de cette soirée qu'elle accouche. Le cauchemar se prolonge lorsque les fans du livre tuent le nouveau-né par mégarde et que par vengeance, Mère met le feu à la demeure. Son mari récupère alors une pierre étincelante de son cadavre, la même que le premier couple avait brisée. L'homme pose la pierre sur un piédestal et la maison renaît de ses cendres. Et fin. Ok, maintenant, on va essayer de décortiquer ce qu'a voulu montrer Darren Aronofsky à travers son film. Qu'est-ce qu'il a voulu transmettre avec Mother ? Pour commencer, on va faire simple et dire ce qui est le plus évident. Dans Mother, avec un point d'exclamation, tout n'est qu'allégorie, comme si tout était dans un espace mental. Ok. Et le problème que j'ai avec ce film, et qui est la raison pour laquelle j'ai hésité à faire cette vidéo, c'est que j'ai 4 théories, 4 manières d'analyser ce film. Peut-être qu'elles peuvent se greffer les unes aux autres, ou peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que Darren Aronofsky avait une toute autre idée en tête. Mais du coup, je vais vous présenter mes 4 hypothèses, et je vous propose qu'après, on en discute dans les commentaires. Hypothèse numéro 1. La création artistique. C'est la première idée qui m'est venue en tête quand j'ai vu le film. Ce serait le cheminement de la création artistique d'une œuvre. Dans Mother, on suit le mari, ancien poète, qui cherche à retrouver l'inspiration. Et malgré le calme de cette immense maison au milieu de rien, il ne parvient pas à réécrire quelque chose qui le satisfasse. Jusqu'à ce que sa femme annonce qu'elle est enceinte. Dès cet instant, la passion, le feu de l'imagination revient et le mari se consacre entièrement à son œuvre. On pourrait alors en déduire que la création et la vie avancent en parallèle. L'enfant serait alors métaphore d'une idée conçue qui va évoluer au fil du temps. Elle sera travaillée durant une longue gestation jusqu'à finalement être accouchée et accessible au reste du monde. La preuve en est que le livre du mari sort le même jour où sa femme accouche. Mais surtout, que se passe-t-il juste après cela ? La foule présente s'accapare cette idée, cette œuvre, la dressant comme messie, jusqu'à littéralement la dévorer et donc se l'approprier. Est-ce qu'on pourrait y voir le constat dépressif du succès d'une œuvre d'un artiste ? Car celle-ci, une fois accessible au monde, que ce soit un film, un livre ou toute autre forme d'art, n'appartient plus à son créateur, mais à toutes les personnes qui y ont accès. Le public absorbe l'œuvre et en fait ce qu'il veut. Ce qu'on est exactement en train de faire en ce moment. Bon, deuxième hypothèse. Hypothèse numéro 2, allégorie écologique. Dans cette hypothèse, on va considérer que la femme est la Terre, la planète. Elle donne l'amour, la gentillesse, construit un habitat sain dans lequel on vit en paix et donne même la vie. Les humains, tout d'abord, l'acceptent et vivent en harmonie avec elle, avant de la saccager et de se l'approprier. On pourrait ainsi voir une forme d'échec de l'humanité qui ne respecte pas ce monde qui l'a vu naître. Vice, guerre, pollution. Au final, la Terre se venge et abat son courroux. Il y a notamment cette scène où l'on voit un couple sauter sur l'évier.
On pourrait penser que ce passage est simplement là pour augmenter l'angoisse du personnage principal, mais je pense qu'on peut y voir une autre signification si on part de l'hypothèse de l'allégorie écologique. Dans notre monde actuel, on considère que les tsunamis, séismes et autres catastrophes naturelles à répétition sont des répercussions du réchauffement climatique et qu'ils sont comme des avertissements de la Terre à l'encontre de notre civilisation, qui abuse de ses richesses. Dans cette hypothèse, la scène de l'évier qui finit par éclater prend alors tout son sens. Le film nous dit ceci: les humains n'écoutent pas les avertissements donnés par la Terre et sont donc finalement les causes des catastrophes qui leur retombent dessus. Et cela ne peut que les conduire à leur propre déchéance. Autre élément qui pourrait aller dans ce sens, c'est également le titre du film. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, ce n'est pas simplement Mother, mais Mother avec un point d'exclamation. Forcément, Darren Aronofsky a été interrogé à ce sujet et il avait déclaré que cette ponctuation permettait de refléter l'esprit du film et qu'il correspondait particulièrement à la fin de celui-ci. La fin étant que la mer, et donc potentiellement la Terre, met le feu à ce monde qu'elle a offert aux humains, on pourrait alors penser que ce point d'exclamation serait comme une représentation de l'empressement de la situation écologique. Ça pourrait être ça, comme pas du tout. Et bon, passons à la troisième hypothèse. Hypothèse numéro 3, allégorie religieuse. C'est l'hypothèse que j'ai le plus vue et je pense celle qui est le plus mise en avant dans le film. On imaginerait alors la maison comme étant le jardin d'Éden. Dans ce cas, le mari serait alors Dieu. Mais ce qui serait plus facile à interpréter, c'est le couple qui s'incruste chez eux. Ces deux êtres pourraient alors être comparés à Adam et Ève. On pourrait même interpréter la toux et les déformations du corps de l'homme comme étant dues au fait qu'Ève soit sortie de sa côte. Mais surtout, que trouve-t-on dans le bureau du mari? Ce cristal étrange auquel il semble porter un amour fou. Cela pourrait-il être l'équivalent de la pomme, le fruit défendu, que Ève brisera en signant ainsi le premier péché de l'humanité? Les deux sont alors chassés de l'Éden par la colère de Dieu. Et c'est à ce moment que les enfants débarquent. Deux enfants se disputant l'héritage de leur père, Abel et Caïn. Et dans leur affrontement, l'aîné, n'ayant pas obtenu son droit d'aînesse, finira par assassiner son cadet, scellant ainsi définitivement le sort de l'humanité dans la violence. Mais si le bureau du père est l'Éden et que le rez-de-chaussée est la terre, que serait la chaufferie? L'enfer. Cette pièce apparaît suite au meurtre d'Abel. Sa blessure ouvre littéralement le passage vers la salle Amazu. Et c'est la mère, donc l'amour de Dieu, qui propagera les flammes de l'enfer pour détruire l'humanité et tenter de tout recommencer. Encore une fois. La grenouille présente dans le réduit pourrait d'ailleurs être annonciateur de la catastrophe, comme la pluie de grenouilles des plaies d'Égypte. Quant au bébé, forcément, on pense à Jésus. Encore plus quand la foule se met à le manger. Prenez ce pain, ceci est mon corps. Tout ça. C'est super. Et passons donc à la quatrième et dernière hypothèse. Hypothèse numéro 4. Un message féministe. Contrairement à l'allégorie religieuse, c'est une vision que j'ai très peu vue. Mais la première chose qui m'a fait penser à ça, c'est cette phrase. So you're not just a pretty face. Réplique qui pourrait sembler totalement innocente, mais qui, prise dans le contexte de cette hypothèse, prendrait un autre sens. Dans Mother, on suit principalement le vécu d'une femme qui deviendra mère. Elle construit et entretient un foyer. Elle donne tout, s'occupe du bon équilibre de la demeure, se charge des invités malgré elle, reste accueillante et agréable malgré toutes les pressions. D'ailleurs, on sent que le personnage de mère résonne, qu'elle subit en écho les souffrances de la maison. Car dans cette optique, dans cette analyse, la femme et le foyer ne font qu'un. Et malgré toutes ces contraintes, toutes ces choses qu'elle subit, toutes ces pressions, la question principale qu'on lui posera, ce sera « Pourquoi ne voulez-vous pas d'enfants ?» Traduction des attentes qu'on peut avoir envers les femmes qui sont censées être parfaites, servir de faire valoir à leur mari et à donner naissance. Suite à cela, la femme en tant que telle n'existe plus et ne devient plus que la mère de son enfant et la femme de son mari. On la place sur un piédestal quasi divin, comme mère créatrice. Et pourtant, on lui crache dessus et on la rabaisse plus bas que terre. Elle subit les différentes pressions, encore et toujours, jusqu'à s'épuiser totalement, jusqu'à se faire vider de tout son amour, et ne reste alors qu'un résidu de volonté. Et voilà, c'était mes 4 hypothèses pour le film Mother de Darren Aronofsky. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, et je vous propose de continuer à débattre de ce film dans les commentaires. N'hésitez pas à proposer vos propres analyses, à dire ce que vous avez pensé de celles que j'ai proposées. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleuiser, ou à la partager, ou à vous abonner, tout ça. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.